Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pêche au cou. C'est le matin, il fait très frais. Bientôt l'automne qui se rapproche. Et là, ça caille sérieusement. Donc je viens de mettre une coupelle, comme vous avez vu au début de la vidéo. J'ai eu une touche quasiment instantanément, j'ai décroché le poisson. Là, je viens de piquer le deuxième poisson, je vous la montre. Une belle petite miroir qui est repartie tout de suite à l'eau. Donc j'ai même pas eu le temps de vous la montrer, vous avez vu. Je me suis installé sur le poste numéro 7. J'ai installé le tapis de réception au niveau de mes pieds, comme ça le poisson peut retomber tout de suite à l'eau. On va remettre une coupelle et essayer de se refaire d'autres poissons. C'est parti. Bon, je viens de casser la coupelle. On peut pas dire que ce soit un des meilleurs débuts de pêche, mais bon, on va quand même tenter de la garder si le bas tient. Et puis sinon, j'irai rechercher bon là la tenue, mais ça va pas durer longtemps. Je vais aller rechercher une autre partie d'une coupelle s'il faut. On va voir combien de temps ça tient. Et je pense pas que ça va tenir longtemps. Ne vous fiez pas à la coupelle qui casse en fonction de la marque, si vous avez repéré la marque que c'est. Parce que c'est une coupelle que j'ai depuis plus de 15 ans. Et je peux vous assurer qu'elle a largement fait son quota de nombre d'amorçages. Impressionnant. Elle a très bien bossé. Donc ce n'est pas gênant qu'elle casse. Vous avez vu, il y a une belle brume en surface. C'est vachement sympa ça quand vous arrivez au bord de l'eau, c'est juste génial. Donc j'avais mis une coupelle et je mets ma ligne vraiment sur la coupelle. Vous avez vu, deuxième touche, quasiment instantanément. Donc là c'est le matin, les eaux refroidissent plutôt sérieusement. Je mets juste une coupelle de pelée et je pose ma ligne sur la coupelle. Donc forcément les poissons là qui sont en concurrence alimentaire, ils viennent très rapidement au niveau de la coupelle. Donc les pelés arrivés à peine sur le fond, les premiers poissons ne réfléchissent même pas, ils foncent. Et c'est pour ça qu'on fait deux poissons là quasiment instantanément, en même pas 10 minutes. Vous avez vu, la première ne s'est pas beaucoup défendue, même pas, presque pas. Et quant à celle-ci, elle se bat beaucoup plus. Elle est partie sur la droite assez vite. J'espère qu'elle va se calmer. On est pas mal. Un joli poisson, des couleurs magnifiques, c'est une commune. Voilà, super. Donc la première, une miroir, je ne sais pas si vous avez bien vu, comme forcément j'ai décroché. Enfin, elle est tombée toute seule, pardon. Celle-ci, une commune. Je vais
tenter de vous la montrer sans qu'elle tombe à l'eau, ce serait sympa. Hop, donc forcément hameçon sans ardillon. Et voilà ce deuxième poisson. Vous avez vu? On la remet à l'eau et on essaie de s'en faire une troisième. Donc c'est super pratique le tapis, hein, juste au niveau de la caisse, et le poisson retombe directement dans l'eau. Ça fait déjà 2 poissons en 10 minutes. Je remets un petit peu de pelé, juste un tiers de coupelle. Vous voyez, c'est ultra précis la dépose des pelés. Je vous parlerai de la ligne juste après. On va essayer de repiquer un troisième poisson. Mais là, je pêche d'une manière vraiment très simple. Je sais que les poissons vont être ultra réactifs quand les eaux refroidissent comme ça. Elles commencent à préparer l'hiver. Vous avez tout le mois de septembre, octobre, tous les matins froids, où ça va extrêmement bien mordre, parce que les carpes, même tous les poissons d'une manière générale, vont commencer à manger pas mal et commencer à faire leur réserve dans la graisse, donc les éléments qu'ils arrivent à bouffer. Vous voyez, j'ai déjà eu une touche. Le pelé a sauté, on va le changer. Là, il y a pas mal de carpes qui arrivent sur le coup. Oh, celle-ci monte en surface, fait un beau démarrage. Vous voyez, on commence à voir les bouillons qui arrivent. Ah, vite décroché. Allez, ça fait même pas un quart d'heure de pêche, déjà 2 poissons de sortie, un décroché. Je vois que les poissons sont très actifs ce matin. Donc je vais chercher une coupelle parce que celle-ci a cassé. Je reviens et on attaque, parce que là le rôle de la coupelle va vraiment être très important dans cette pêche là ce matin. Je l'ai vu instantanément en posant. Ça veut dire que tous les pelés, je les mets sur un diamètre à peu près comme ça, 20-25 cm, pas plus. Dès que vous présentez votre ligne et votre èche là-dessus avec des poissons ultra actifs, vous pouvez enchaîner les touches et c'est ce qui se passe. Donc je vais rechercher une coupelle et on se dit à tout de suite. C'est parti! Me revoilà. Donc suite à ce démarrage de folie et ma coupelle que j'ai cassée, je suis allé rechercher une autre coupelle. Donc en fait les coupelles, généralement quand vous les achetez, sont vendues en plusieurs quantités, donc en termes de volume. Donc celle que j'ai cassée, c'est une 240 ml, celle-là c'est une 140 ml, et ensuite pour ce modèle-là, il y avait encore une plus petite. Donc le modèle qui s'est cassé, ça faisait plus de 15 années que je l'utilisais à la pêche, quasiment à chaque fois que je faisais des pêches précises comme ça de gros poissons, parce que j'adore utiliser la coupelle pour pêcher les très gros poissons et être ultra précis.
Ça augmente le nombre de touches quand vous arrivez vraiment à mettre votre ligne pile poil dessus. Ça caille un peu, donc là les rayons du soleil vont commencer à arriver, ça va me faire du bien. Parce qu'il fait vraiment très froid là ce matin. Je sais pas combien il fait, mais je pense bien qu'on va pas être loin de 0 là au réveil. Donc voilà, une coupelle qui peut-être va repartir pour 15 ans, pourquoi pas. On y va. Donc là je vais la charger aux 3/4, comme c'est une coupelle moyenne. Et suite à ce premier quart d'heure là, je sais pas combien de temps on va pêcher, mais j'espère que ça va continuer. Pour le moment les poissons sont fous. À peine la coupelle a été posée 3 fois, 3 touches direct dans la foulée. Allez, on y va. Donc si certains d'entre vous se posent la question, en fait je suis allé rechercher la coupelle chez moi, parce que je joue à domicile entre guillemets. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu et vous êtes aux sources de la Chabanne. Les sources de la Chabanne, c'est un nouveau lieu de pêche en pleine forêt, en pleine nature. Nous sommes sur la Corrèze, sur le parc naturel régional des 1000 sources, pas loin de Tréniac, Bugeail, Moutier, si certains d'entre vous connaissent, à 1 heure de Limoges. Et nous avons tout quitté pour faire de nos rêves notre vie. C'est ce que je vous dis régulièrement. Et en fait, moi, c'est ce que je voulais faire depuis une bonne vingtaine d'années. Le projet a été très long à se mettre en place, comme vous pouvez constater. Une vingtaine d'années. Hein. Nouveau poisson piqué, vous avez vu, très rapidement. Ce poisson-là ne bouge pas beaucoup au démarrage. Je vais me méfier. Les petites ont tendance à partir comme de la folie, mais celui-là, pas trop. Par contre, là, c'est sérieux. Bon. Je me suis fait exploser, vous avez vu ça? Un truc de fou. Avec un poisson qui n'a pas beaucoup bougé au début. Incroyable. Exploser l'hameçon. Allez, je vais remonter un hameçon. Je refais la ligne et on rattaque. Allez, je viens de refixer mon hameçon, un petit plomb en guise de butée. Je remets le flotteur. Prise de fond. Vous avez vu comment ça travaille encore au niveau de la coupelle? Les poissons sont toujours là en train de ramasser. C'est vraiment ultra précis. Ce pelé n'a même pas eu le temps d'aller au fond. Une carpe l'avait pris en intermédiaire. À la descente. J'ai pas réussi à la piquer. Vous voyez là, ça travaille énormément au niveau de l'amorce de ma coupelle. C'est ultra précis sur vraiment une toute petite zone. Les poissons mangent. Les carpes en fait vont manger, aspirer en permanence. Nouvelle touche. Zut, j'ai pas ferré. Ça devrait vite repartir. Voilà. Oh bah celle-là revient sur moi, dis donc. Elle revient en bordure de berge. J'essaie d'aller prendre les arbres à gauche. Ah zut. Wow. Vous avez vu? Ferrage, au ferrage, le poisson est revenu sur la berge. Carrément presque dans mes pieds. Allez, j'espère qu'on va l'avoir.
Parce que là, ça fait 2 poissons sortis et 2 poissons loupés. Celle-ci, il faudrait la sortir. Donc elle est revenue tout de suite au ferrage en bordure. Et là, elle fait le combat au bord. Je mets juste quelques pelés en intermédiaire quand vous êtes dans le combat pour ne pas perdre trop les poissons. Ça va, celle-ci est une petite. Donc plutôt facile à ramener. Je vous la montre, poisson très joli, très belle couleur. Regardez ce nombre de bulles juste sur les coupelles. Donc en fait la carpe va ramasser en permanence, manger une partie réjectée par les opercules. Et ça fait que ça travaille vraiment dans un rayon. Si vous mettez même sur 30-40 cm, ça va vous faire travailler la zone de 1 mètre, 1,50 m autour. Ça va lever énormément de vases, des insectes ou des micro-organismes dans cette vase. Et donc ça participe à les faire fouiller en permanence. Celle-ci, elle a d'être un gabarit un peu plus sérieux. Tout du moins, c'est l'impression que ça me donne pour le moment. Donc je suis au niveau du poste 7 et en fait là, il y a des arbres sur ma gauche. Et elle a essayé d'aller chercher les arbres. Forcément, ils connaissent les lieux pour aller se planquer. Ou casser, ou décrocher, forcément, ils se défendent. Donc là, je l'ai ressorti. Je la fais revenir un peu dans l'axe et on va essayer de la mettre dans l'épuisette. Une belle commune. Poisson qui doit faire pas loin de 2,5 kg. Ouais, 2,2 kg. 2,2 kg, 2,3 kg. Voilà. On la remet à l'eau. Hop. Bien, pour le moment, on alterne, on dirait. Une miroir, une commune. Une miroir, une commune. Même stratégie.
Nouvelle carpe, vous avez vu, celle-ci reste au-dessus du coup. Elle s'est défendue en surface au-dessus du coup. Ah, le premier rayon de soleil qui passe à travers l'arbre là, ça fait du bien. Je prends quelques calories là, parce que ça caille. Déjà un 5e poisson il me semble, si j'arrive à la sortir. Merci pour tous vos abonnements, j'ai oublié de vous le dire. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Pêche en eau douce où je vous partage toutes mes expériences, des techniques, des astuces et de nombreuses parties de pêche comme celle-ci par exemple. Et c'est le tout début de la chaîne, hein, là nous arrivons à 7 mois. On a dépassé les 1000 abonnés. Donc c'est super, merci beaucoup pour tout ça. Allez, une bonne demi-heure de pêche, déjà 5 poissons. Je vous montre cette petite miroir. Super sympa. Le deuxième poisson était à peu près pareil. Mais il me semble que les 3 autres étaient déjà des beaux poissons, plus de 2 kg. En moyenne, on est à peu près à 2 kg là par poisson. Donc déjà une dizaine de kilos pêchés en très peu de temps. Je vous montre la ligne. Donc c'est une ligne toute simple, vraiment. Dès que le soleil va passer au-dessus de l'arbre, ça va faire du bien. Hameçon sans ardillon. Une bague classique pour fixer mon pelet. J'ai un tout petit plomb pour stopper l'olivette. Une olivette qui correspond directement au poids du flotteur. En fait, avant ce plomb, j'avais un petit stop flotte. J'aime bien mettre le moins de résistance possible sur la ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de voir les lignes que j'ai montées, montage ligne au cou, où j'ai fait 2 ou 3 modèles où je vous explique pour qu'il ait moins de résistance. Je vous mets le lien ici dans le coin de la vidéo si vous voulez éventuellement la voir, où j'ai fait une ligne pour moi idéale avec le moins de points faibles possible sur cette ligne. Donc même ce plomb n'était pas présent, parce que quand on passe un plomb, ça fait un petit point faible. Vous pouvez aller voir ça. Et un flotteur en 0,4 que j'avais colorié en noir. Cette astuce de colorier une antenne en noir, si vous ne le savez pas, quand les eaux sont ultra claires, vous voyez comment elles m'appellent là, on va y aller. Elles sont toujours là, bien sur les coupelles, on va en remettre une et normalement ça va repartir aussi vite. Mais quand les eaux sont très très claires, antenne rouge ou antenne jaune, le soir souvent au coucher de soleil, et puis qu'on ne voit pas notre antenne, vous la coloriez en noir avec un feu de fluo, c'est juste magique. L'antenne ressort et on voit super bien les touches. Allez, je mets la coupelle, j'arrête de parler et on voit si ça continue pour cette deuxième demi-heure de pêche. On y va. Je crois qu'il y a du bouillon au programme. Nouveau poisson qui nous refait le même coup que celle de tout à l'heure. Essayez de partir sous les arbres à gauche.
Donc je me décale juste pour la ressortir. J'ai eu l'impression que c'était une commune. On va voir ça. Ouais. Ah non, une miroir. Une miroir avec un joli jeu d'écailles. Et comme j'avais vu que le dessus, j'ai pensé que c'était une commune. Ah, je vais vous montrer ce poisson qui a une superbe robe. Très beau jeu d'écailles. Et comme je l'ai vu que du dessus, elle a une ligne d'écale vraiment pile poil sur le dessus. Pour une miroir, vous voyez, hop, une ligne carrément sur le haut. Et c'est pour ça que j'ai eu l'impression que c'était une commune. Allez, on la remet à l'eau. Oh, celle-ci part comme une fusée. Parti sur la droite. Un peu une petite fusée. C'est un poisson un peu plus petit, on en a déjà eu deux il me semble. Poisson 1,4 kg, 1,7 kg. Ah zut. Bah, c'est de ma faute, hein, j'ai trop tiré. Mince.
Bon, ça faisait 2 poissons que je venais de louper. Donc là, je n'ai pas parlé. Je me suis concentré. Ça s'est bien passé. Une nouvelle miroir. Nouveau poisson piqué, vous avez vu? C'est vraiment un début de pêche de folie. Bah là, elle part complètement à droite. Dis donc. J'arrive pas à la contrer. En plus, il doit y avoir peut-être quelques branches sur le bord. Elles doivent connaître, faut pas s'en faire pour elles. Elle revient. Dis donc, celle-là, elle en fait du voyage. On est revenu au niveau du cou. Super. Nouvelle carpe. On alterne entre des communes et des miroirs. Regardez ce nouveau poisson et on la remet à l'eau. Pas mal de poissons à 2 kg, 2 kg 2. Je ne sais plus combien de poissons ça fait, parce que là ça s'enchaîne très très vite. Il me semble que ça doit être faire la 8e de sortie. C'est pas bien grave. Nouveau poisson, vous avez vu? Une belle miroir.
Ah super. Pas forcément très grande, mais un super ventre. Vous avez vu? Très joli poisson. On la remet à l'eau. Vous avez vu, on arrive bientôt en automne. Il faisait très froid ce matin, il y a 1 heure. Là, ça commence à aller mieux. Forcément, avec le soleil qui se lève, ça devient agréable là depuis 10-15 minutes. On va arrêter avec cette nouvelle vidéo, défi 1 heure. 1 heure de pêche de folie, comme vous avez vu. 8 ou 9 poissons sortis, il me semble. On ne doit pas être loin d'une vingtaine de kilos de poissons sortis. En 1 heure de pêche, donc sur le poste numéro 7 de l'étang du Carpodrome des Sources de la Chabanne. En arrivant en plus, donc ça veut dire que là, les 2-3 heures qui vont suivre, ça va être de la folie en adoptant toujours la même technique. Moi je vais rentrer parce que j'ai pas mal de choses à préparer. Je me faisais une pêche pour vous tout simplement, pour cette chaîne, pour vous dire merci de continuer de partager toutes ces vidéos et tout ce boulot de Carpodrome FR. Je viens d'ouvrir la playlist pêche au cou avec montage d'élastique, une petite série, ça commence comme ça. Après on parlera des cannes au cou, des lignes, de technique de montage de bas de ligne, quel type d'hameçon, on va voir tout ça dans la playlist pêche au cou. Bien sûr la playlist appât et amorce qui arrive, on en parle également. Mais voilà, c'était vraiment 1 heure de pêche pour se faire plaisir au matin au réveil, très tôt. Je vous remercie de continuer de partager toutes ces vidéos. Faites de vos rêves votre vie. Salut!